Cap à présent sur la province septentrionale, nouvellement promu au poste de directeur de l'hôpital régional d'Oyem, Prosper Abesolomengue a récemment dressé un état des lieux. Compte rendu Eugène Ekoga Orono. Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai fait ce qu'on appelle un plan sur lequel nous avions établi 4 piliers. 4 piliers. Le premier pilier, c'était justement le problème de salubrité. Parce que lorsque vous passez de l'extérieur, même si l'intérieur n'est pas aussi réduisant comme on le souhaite, mais dès qu'on passe par l'extérieur, on a déjà une image de la structure. Et nous nous sommes attelés, ça faisait partie de nos projets à court terme. Le deuxième pilier, c'est le médicament. Le médicament, nous souhaitons qu'au niveau de l'hôpital, nous disposons d'une pharmacie opérationnelle qui fasse que lorsqu'un malade arrive à l'hôpital, qu'il ne soit plus obligé d'aller dans les pharmacies de vente, mais qu'on le soigne complètement à l'hôpital et qu'on lui donne tant simplement la facture à la fin de son traitement. Au moins, ce malade se sentira soigné. Le troisième pilier, c'était simplement le problème de sécurité. L'hôpital n'avait pas de lumière. Vous entrez à l'hôpital, vous entrez dans le noir. Mais je pense qu'on ne peut pas travailler dans le noir, même pour placer une perfusion, on a besoin de lumière. Donc les infirmiers travaillaient dans des conditions très difficiles. Et nous, ça faisait partie également de nos problèmes. Le dernier problème, c'était la discipline. Et dans cette discipline, il y a d'abord le problème de recouvrement parallèle. Il faut que les infirmiers, le personnel, à partir du médecin jusqu'à la ménagère, comprennent que cet hôpital est le nôtre. Nous sommes du Wolendem, nous sommes d'Oyem, nous sommes des Gabonais. Cet hôpital est appelé à prendre médicalement en charge cet ensemble de personnes. Et par conséquent, nous devons tous nous sentir concernés. Nous de mettre de l'argent à la poche, mettez de l'argent à la caisse pour que cet argent puisse nous revenir de manière parcimonieuse. Et puis, il fallait mettre un système de communication. Il n'y avait plus de communication entre la direction et le personnel. Ils ne se parlaient plus. Et quand deux personnes ne se parlent pas, ils ne peuvent pas se comprendre. Tout cet ensemble de problèmes a entraîné ce qu'on appelle le manque de confiance entre la population et l'hôpital canadien.